Bonsoir à tous, ce soir on va faire le complément de géométrie, donc on va regarder un peu si vous avez les capacités de faire des calculs avec les angles, avec tout ce qu'on a développé pendant le cours. Premier exercice, j'ai refait le dessin, si on prend le dessin tel qu'il est dans l'énoncé, il ressemble à ça, et si moi je le reproduis, je fais le même dessin plus ou moins, j'aurais pu le faire plus fin parce que 32 degrés c'est vachement moins gros que ça, et l'arc de cercle ici que j'avais, je le note comme étant CA est égal à CB. Comme ça m'évite d'avoir un arc de cercle déjà à dessiner qui est difficile avec l'outil OneNote. Et ça rend aussi ici les informations claires de qu'est-ce qu'on peut utiliser. Alors du coup, si CA est égal à CB, on a donc un triangle isocèle. Ça me permet d'affirmer que l'angle ici, CBA, c'est aussi l'angle alpha. Donc on a deux fois le même angle. Et on sait que la somme des angles dans un triangle, c'est 180 degrés. Donc 180 est égal à 32 moins alpha. On tourne, plus alpha, pardon. On tourne l'équation, ça nous fait 180 moins 32 est égal, enfin sur 2 est égal à alpha. Ça, on fait le calcul vite fait, bien fait. Ça nous fait 148, sauf erreur. Et du coup, ça nous fait 72. Et on n'oublie pas le degré, puisque le degré n'est pas la seule unité de mesure d'angle qui existe. Et donc, on va noter le petit degré en haut à chaque fin d'exercice. On peut double souligner ça comme ça, et on a terminé cet exercice A. En ce qui concerne le B, je vais faire un tout petit peu de la construction avec vous, parce que si on comprend bien la construction, l'exercice est très facile. Donc, on a la construction que j'ai déjà faite, et à côté, ici, l'énoncé. Et si on regarde bien l'énoncé, on voit qu'il y a deux arcs de cercle qu'il faut que maintenant je dénote sur mon dessin. Moi, je ne note pas d'arc de cercle, donc il faut que je comprenne et que je puisse dire qu'est-ce qui vaut quoi. Donc ici, j'ai un centre qui me fait cet arc de cercle ici, et du coup, je sais que la longueur BA et BC, c'est la même. Et après, je fais le deuxième arc de cercle qui part de A comme ça, puis ça veut dire que la longueur AB, c'est la même que la AC. Et là, je peux enlever l'énoncé, il est nécessaire. Et tout ça aussi. Et du coup, là, je prends cette égalité-là, je vois que AB c'est la même chose que BA. Et du coup, je peux écrire que BA est égal à BC qui est égal à AC. Autrement dit, mon triangle il est équilatéral. Si mon triangle il est équilatéral, ça veut dire que j'ai ici un angle de 60, ici aussi, et là en haut aussi. Maintenant, il y a une deuxième information qui est importante que je vois, c'est que ça et ça, ce sont des parallèles. Autrement dit, cet angle droit que je trouve ici, je le retrouve ici en étant alterne interne. Allez, je vais le redessiner de la bonne manière comme ceci. Et du coup, le calcul n'est pas très dur puisque j'ai un angle de 90 degrés ici en bleu, un angle de 60 en orange et un angle alpha. Donc alpha est égal à 90 moins 60. Autrement dit, alpha est égal à 30 degrés. Et j'en ai terminé pour ce B. Et pour finir le C, qu'on va pouvoir faire de deux manières, et je vais vous présenter les deux une à une. Donc, voici le dessin. Pour une fois, il n'y a pas beaucoup d'informations supplémentaires à rajouter au dessin, puisqu'il n'y a pas d'arc de cercle, donc il n'y a rien que je n'ai pas eu envie de dessiner. Première méthode, on utilise le triangle ABC. Et on voit qu'ici, j'ai un angle que je vais appeler bêta. Et bêta, du coup, dans le triangle ABC, ça me donne 180 moins 90 moins 36 qui est égal à bêta. Et alpha, il est dans le triangle CDB. Allez, DBC. Et qui m'embête. Voilà. Et du coup, alpha, c'est 180 moins 90 moins bêta. Et du coup, même sans calculer bêta, ça me fait 180 moins 90 moins 180 moins 90 moins 36.
Du coup, 180 moins 180, ça fait rien. Moins 90 moins 90, ça fait rien. Moins 36, ça fait 36. Et donc, alpha est égal à 36 degrés. On met le degré et on a la solution. Deuxième méthode, on utilise le triangle ADC. On va aller chercher cet angle-là, que je vais appeler gamma. C'est donc 180 moins 90 moins 36 qui est égal à gamma. Et du coup, avec l'angle ACB, j'obtiens que 90 est égal à gamma plus alpha. Je fais un tout petit peu d'algèbre. 90 est égal à 180 moins 90 moins 36 plus alpha. Autrement dit, je passe tout à gauche, ça me fait 90 moins 90, pas de 90, 36 est égal à alpha. 36 degrés est égal à alpha. Les deux méthodes ont donné le même résultat, donc je peux être sûr et certain que mon résultat est le bon. Voilà pour le 1, j'espère que ça vous aide.